ils pensaient maîtriser le monde. La nature leur rappela sa puissance. En 1902, le monde entre de plein pied dans le nouveau siècle, porté par des découvertes et des bouleversements. Cette année-là, l'énergie du progrès et les tensions des empires s'entrecroisent. À Paris, Georges Méliès émerveille le public avec Le Voyage dans la Lune, considéré comme le premier grand film de science-fiction ouvrant la voie au cinéma moderne. À Londres, la guerre des Boers prend fin après 2 ans et demi de combats sanglants en Afrique du Sud. L'Empire britannique sort victorieux, mais au prix de dizaines de milliers de morts. Aux États-Unis, le président Theodore Roosevelt impose son style énergique. Il arbitre la fin de la grève des mineurs de Pennsylvanie, marquant une nouvelle ère d'intervention fédérale dans les conflits sociaux. Pendant ce temps, à Cuba, sous influence américaine depuis la guerre hispano-américaine, la République est proclamée, mais reste sous tutelle de Washington. En Europe, Marie et Pierre Curie, déjà auréolés de gloire, poursuivent leurs travaux sur le radium, symbole d'une science prête à bouleverser le monde. 1902 est aussi une année de nature déchaînée. La montagne Pelée, en Martinique, entre en éruption et raye la ville de Saint-Pierre de la carte, emportant près de 30 000 vies en quelques minutes. Entre merveilles techniques et tragédies humaines, le monde de 1902 vit à la fois la promesse et la fragilité de la modernité naissante.